Les signalisations routières font partie intégrante du code de la route et s'adressent aux usagers, que l'on soit conducteur ou piéton. Parmi elles figurent les marquages au sol, dont l'ensemble forme la signalisation horizontale. Pour une conduite sécurisée et fluide, il est important de les respecter. Et pour cela, il faut d'abord les connaître. Généralement, quand vous trouvez une chaussée revêtue, c'est-à-dire un goudron, vous allez voir que la couleur normale d'un goudron, c'est la couleur noire. Toute couleur étrangère sur le goudron constitue la signalisation horizontale. Maintenant, à chaque marquage que vous retrouvez, vous aviez une prescription. Ça vous donne une indication à suivre. Pour commencer, on peut constater simplement, lorsque vous retrouvez sur une chaussée, la ligne qui subdivise la chaussée en des voies, elle peut être continue comme discontinue. Si c'est une ligne continue, tout usager doit savoir que face à cette ligne continue-là, je n'ai ni le droit de chevaucher la ligne, ni de la franchir, ni d'effectuer un dépassement à la hauteur de cette ligne-là. Mais par contre, quand je me retrouve devant une ligne discontinue, ok, le dépassement est possible. C'est de la même façon, lorsque vous retrouvez les lignes de rive là, qu'est-ce que j'appelle les lignes de rive pour ceux qui n'ont pas eu à faire l'auto-école par le passé? C'est la ligne qui sépare le trottoir de la chaussée. La partie réservée pour la marche des piétons et la partie réservée pour la circulation des véhicules. Donc vous allez constater qu'il y a une ligne qui fait le démarquage de ces deux trucs-là. Certaines fois, ces lignes peuvent être de trois couleurs. Il y a la couleur blanche, il y a la couleur jaune, il y a la couleur rouge. Quand vous êtes en face d'une ligne blanche discontinue, ça veut dire, ok, usager, vous avez la possibilité de vous arrêter, de stationner, il n'y a pas de problème. Mais quand la ligne devient continue de couleur blanche, le stationnement est interdit, mais vous pouvez vous arrêter. C'est la même chose avec quand vous retrouvez une ligne jaune discontinue. Elle autorise aussi l'arrêt et interdit le stationnement. Donc la ligne jaune continue et la ligne rouge discontinue se valent. La bande cyclable fait partie de ces marquages. Elle est le côté de la route réservé aux cyclistes et motocyclistes. Même si elle est effacée, il est important de la respecter. Vous allez voir que les deux voies principales qui sont réservées pour les véhicules et la bande cyclable sont séparées par une ligne continue. C'est-à-dire tout usager du côté de la bande cyclable n'a pas le droit de traverser la ligne là pour venir sur cette voie-là. C'est quelque chose de très important que les gens doivent savoir. Mais toutes les voies n'ont pas de bande cyclable. À Parakou, nous constatons que sur beaucoup de routes, ces bandes n'existent plus. Ce n'est pas parce que les bandes n'existent pas que le conducteur de deux roues doit se mettre sur une autre partie de la voie, dans un autre couloir de la voie. Quand bien même la bande n'est pas claire, elle est certainement tracée, mais au fil des temps, les réalités de passage ont fait que ces bandes-là s'effacent. Le conducteur doit savoir que sa place, le motocycliste, le conducteur de deux roues doit savoir que sa place se trouve à l'extrême droite de la route. Il est aussi très important de savoir identifier les passages cloutés qui sont exclusivement destinés à la traversée des piétons. C'est des traits larges, blanches, qui traversent la chaussée. Et quand un piéton met pied sur une bande, les autres usagers de la route doivent lui faciliter le passage. Au pire, ils peuvent lui faciliter le passage. Ils peuvent arriver même à s'arrêter pour permettre à ceux piétons qui voudraient traverser la voie de le faire librement pour qu'il n'y ait pas d'incident. Maintenant, il y a aussi une chose. Je suis motocycliste ou bien je suis dans ma voiture. Je dois au préalable d'abord voir un panneau qui me dit il y a un passage clouté à tel endroit. Parce que là, on avertit l'usager. Et généralement, ceux qui sont généralement dans cette faute de ne pas respecter les piétons sur leur passage, c'est ceux qui n'ont pas fait l'auto-école. Donc, c'est pour cela, c'est très bien de faire l'auto-école pour maîtriser ces différents aspects-là. En cas de non-respect de la priorité à un piéton, un automobiliste peut être sanctionné. Avis donc à tout usager de la route. Maintenant, il revient aussi aux piétons aussi d'être très prudents parce que leur vie est engagée. Et le code de la route, ce n'est pas seulement l'affaire de celui qui est sur une moto ou bien une voiture.
Même moi, piéton aussi, je suis tenu à respecter certaines prescriptions du code de la route. Donc le code de la route ne doit pas être quelque chose d'ignorant aux citoyens. Le citoyen doit s'arranger et connaître tout au moins le code de la route. Chaque passager a son couloir dans la circulation et tout le monde doit respecter ces principes pour que la voie soit fluide, la voie soit sûre pour tout le monde. La maîtrise du code de la route est donc indispensable à tous les usagers de la route pour limiter les accidents sur les différents axes routiers.